Bienvenue sur votre émission Connexion Divine. Un temps d'espoir, un temps d'édification. Surtout, restez connectés. Bienvenue sur votre chaîne YouTube Église Moisson Mondiale Paris et à notre émission Connexion Divine. Une émission dédiée à l'édification, à l'affermissement spirituel, un temps d'espoir. Vous avez été nombreux à nous suivre, à regarder et réagir à notre précédente émission. Nous vous en remercions. C'est pourquoi aujourd'hui, nous venons avec un thème très pertinent, un thème très édifiant. Ne regardez pas seul, regardez-le surtout en famille. C'est la suite de notre précédente émission. Le thème est « Les liens de sang peuvent-ils bloquer nos bénédictions ?» Pour cela, nous allons recevoir le pasteur Freddy Ambiongo. Il va nous expliquer, nous exhorter et approfondir le sujet. Bonjour pasteur. Bonjour ma soeur. Comment allez-vous? Je vais bien, merci et vous? Par la grâce de Dieu, on est là. Pasteur, avant de commencer, on va prendre l'habitude de vous présenter pour les nouveaux internautes qui arrivent. Il serait plus judiciable qu'ils vous connaissent. Merci beaucoup. Avant de me présenter, j'aimerais dire bonjour à tous ceux qui nous suivent de partout. Bonjour à ceux qui nous suivent du Canada, de l'Europe, des États-Unis, ceux qui nous suivent en Afrique. Merci de nous suivre. Et shalom dans vos maisons. Je suis le pasteur Mbiongo Freddy, le pasteur responsable de l'Église Moisson Mondiale, et nous sommes basés dans la région parisienne, précisément à Vitry-sur-Seine, 7 place du 19 mars 1962, Vitry-sur-Seine, dans le 94. Très bien, pasteur. Entrons dans le vif du sujet. Qu'est-ce qu'un lien de sang? Juste pour rappel à notre précédente émission. Merci beaucoup. Pour rappeler ceux qui n'ont pas eu l'opportunité de nous suivre dans la précédente émission, nous avons défini le lien de sang étant comme un lien qui se transmet des ascendants aux descendants dans une seule famille. D'accord. Comment peut-on faire des alliances de sang? Comment se font, les alliances de sang? Merci beaucoup pour ta question. Comment se font les alliances de sang? Les alliances de sang se font ou bien ça commence naturellement. Ce sont des choses qui sont déjà au départ, c'est naturel. Parce que quand les enfants naissent dans une famille, nous avons dit ça dans notre précédente émission. La Bible dit parce que les enfants participent au sang et à la chair. C'est-à-dire quand tu nais dans une famille, tu participes au sang, tu participes à la chair de cette famille. Les alliances que cette famille-là ont faites, tu deviens automatiquement participant de cette alliance-là. Et aussi, dans notre parcours, nous pouvons faire certaines alliances volontairement ou involontairement. Nous pouvons lier certaines alliances qui nous engagent. Pasteur, vous avez déjà répondu à des questions que vous allez poser, mais bon, on va revenir. Ouais. Alors, les alliances faites par les parents peuvent-elles avoir des conséquences sur les enfants? C'est-à-dire que mon père a fait des alliances de son côté et c'est moi qui subis les conséquences de ces alliances. Oui, je dirais c'est comme ça. Quand ton père, ta mère ou tes grands-parents même, j'irai très loin, même les grands-parents, les gens qui nous ont précédés dans nos familles, quand ils arrivent à faire une alliance, parce que, j'aimerais dire ceci, les alliances se font pour des intérêts. Tu vois, les alliances se font pour des intérêts. Et on parle ici des alliances des sangs. Et la Bible dit que la vie de la chair se trouve dans son sang. Ce qui est le plus important, c'est le sang. Et le diable, connaissant le mystère qui est derrière le sang, il manipule ou il a manipulé les gens qui nous ont précédés dans nos familles, nos grands-parents, nos parents, et ces personnes-là à la recherche de la richesse, à la recherche des fécondités, à la recherche des positionnements dans la vie, à la recherche des bénédictions, ils sont allés faire des alliances avec les diables. Et le diable leur a promis des bénédictions. Et en retour,
le diable aussi, il a infiltré les familles. Et comme nous tous, si nous naissons dans une famille, nous participons au chair et au sang de cette famille-là, l'ennemi, il réclame des choses par rapport au sang que nous avons sur nous. Et même Dieu aussi, parce que le diable, lui, il n'a rien inventé. Mais il pervertit tout simplement ce que Dieu a fait. Et la Bible dit, Dieu bénit, ou bien la grâce de Dieu dans une famille va jusqu'à 1000 générations. La Bible dit, Dieu fait du bien à une famille ou à la personne qu'il aime jusqu'à la 1000e génération. Et il punit l'iniquité de père aux enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération. C'est-à-dire si tu partis ou si tu es membre d'une famille quelconque et que le parent, même les grands-parents, ont eu à faire des alliances et que tant que toi, tu as encore ces sangs-là, tu participes aussi à ces alliances-là. D'accord, pasteur. Une autre question. On a tous entendu parler, ou on a tous vu des scènes de films où il y a des amoureux, on va dire, qui se tailladent un petit morceau de chair et qui se boit le sang, l'autre boit l'autre sang, l'autre boit l'autre sang, ou qui se mélangent les sangs. Ça, on peut dire que c'est une alliance qui a été faite, un pacte qui a été fait. On peut parler de ça. Oui, c'est une alliance, comme vous le dites, c'est un pacte. Parce que sur le sang, plus fort que le sang, ça n'existe pas. Voilà. Plus fort que le sang, ça n'existe pas. Même pour nous racheter, le Seigneur a dû venir payer de son sang. Et la Bible dit, vous êtes rachetés par un grand prix. Le prix là, c'est le sang de Jésus. Le sang qui a été répandu et qui a été répandu pour notre rachat à la croix. Ces genres de pratiques, souvent les jeunes gens, ils les font inconsciemment. Et le problème avec le diable, c'est que le diable, il ne tient pas compte de ça. Tu vois, toi, tu penses que nous sommes en train de jouer, toi, tu penses que comme on est jeune, on se permet certaines choses, alors qu'en réalité, ce sont des alliances que les gens sont en train de contracter. Tu contractes une alliance inconsciemment. Le diable, il va te poursuivre pour cette alliance. Raison pour laquelle tu vas voir ces genres de personnes qui ont fait ce genre de choses, ils se sont échangés du sang, ils ont dit, bon, ouais, on va se taillader, on va boire le sang pour dire que je vais t'appartenir. Amoureux jusqu'à toute la vie, on sera ensemble, rien ne pourra nous séparer, et on se mélange les sangs. Voilà, on se mélange les sangs. Et quand vous faites quelque chose comme ça, sachez que vous êtes lié à cette personne-là. Tu vois, vous pouvez voyager physiquement, mais le sang continue. Parce que nous allons voir que les alliances demeurent même après la mort des gens. Et même Dieu, il reconnaît ça. C'est pourquoi on dit il punit jusqu'à la 3e et à la 4e génération et il fait grâce jusqu'à 1000 générations. C'est-à-dire ceux qui ont bien avec Dieu, c'est pourquoi j'encourage ceux qui ne connaissent pas encore le Seigneur Jésus, de donner leur vie au Seigneur, de marcher avec Dieu, parce que c'est très important. J'étais en train de faire une proportion à la manière des hommes. Je disais, s'il faut faire un petit calcul à la manière des hommes, s'il faut ramener un peu Dieu à notre niveau, à l'humanité, nous verrons bien que Dieu, c'est quelqu'un qui aime faire le bien 250 fois et faire le mal une fois. Pourquoi? La Bible dit, il fait grâce jusqu'à 1000 générations, mais il punit jusqu'à 4 générations. Si nous prenons 1000, nous divisons par 4, ça nous donne 250. C'est-à-dire 250 fois, Dieu aime faire le bien. Et si que fait ça, c'est pour dire, si nous pouvons ramener Dieu au niveau des humains. C'est pourquoi c'est important que chacun prenne l'engagement, chacun prenne la décision de marcher avec Dieu. Mais s'il faut revenir à ce que vous avez dit, c'est important que les gens sachent de ne pas faire des choses que vous ne maîtrisez pas. Parce que le diable, c'est un manipulateur. Il manipule les gens, il vous amène à faire des choses et demain ou dans les générations futures, vous payez et vos descendants aussi, ils viennent payer des choses. C'est pourquoi vous allez voir que beaucoup de problèmes que les gens font face aujourd'hui, ces problèmes n'ont pas commencé avec eux. Beaucoup de problèmes que les gens font face aujourd'hui, ces problèmes ont commencé bien avant. Ces problèmes ont commencé avec les gens qui nous ont précédés, en allant chercher des positionnements, en allant chercher la gloire, la richesse, des choses. Le diable les a manipulés. Et c'est très important, ce genre de pratique. Il faut que les jeunes gens arrêtent de faire ce genre de choses. Tu te lis à une personne. Et quand vous êtes en alliance avec quelqu'un, sachez-le bien que vous prenez ses forces et vous prenez aussi ses
faiblesses. Vous prenez ces bénédictions et vous prenez aussi ces malédictions. Voilà, c'est important de ne pas jouer avec ces choses. Pasteur, quand ce genre de personnes font ces alliances-là, et qu'après ils se rendent compte que non, c'était des bêtises et que chacun se sépare, chacun fait sa vie, l'autre s'est marié de l'autre côté, l'autre s'est marié de son côté. Le lien, il est toujours là ou il s'annule? Oui, le lien, il est toujours là parce que vous vous êtes engagé, vous avez donné la parole. Vous êtes sans oublier qu'au commencement était la parole. Voilà, vous avez prononcé des paroles et au-delà des paroles, vous avez bu le sang de l'un et l'autre. Et l'ennemi, il va vous poursuivre pour ce genre de choses. Peu importe, même si tu te délocalises. Le problème, ce n'est pas que la délocalisation, mais le problème, c'est les renoncements. C'est pourquoi tu vas voir les gens, il est dans un mariage, elle est dans un mariage, mais elle n'arrête pas de penser à son ex, elle n'arrête pas d'avoir des relations. C'est pas mauvais d'avoir des relations si ces relations sont bien définies, d'avoir des relations avec son ex, mais le problème c'est que c'est quel genre de relation. Ces choses peuvent perturber ton mariage, ça peut perturber la relation que tu as du fait que tu n'as pas encore renoncé à la précédente alliance et l'ennemi continuera à te réclamer pour ça. L'ennemi continuera à te réclamer. Pourtant, pasteur, il y a un verset qui dit que quand on est en Christ, on devient une nouvelle personne et toute chose devient nouvelle. C'est-à-dire que quand la personne, même si elle a fait ses alliances, si elle est en Christ, alors ça veut dire que toutes ces anciennes choses s'annulent automatiquement ou il faut faire des délivrances ou comment ça se passe? Merci pour cette question. C'est une très belle question parce que souvent les gens ils disent ça. Pasteur, si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle création. Mais souvent, le problème que j'ai remarqué, c'est que beaucoup de gens ils citent le verset sans connaître les contextes de ces versets et sans même pour autant prendre le temps de réfléchir, de méditer sur ce que dit le verset. J'aimerais qu'on puisse lire ces versets et je vais expliquer et ça va aider et ça va édifier beaucoup de gens. Le verset se situe dans 2 Corinthiens, 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 17. 2 Corinthiens 5, 17, la Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Voilà, si quelqu'un est en Christ. J'aimerais que les gens me donnent leur attention, que les gens suivent et que les gens me suivent vraiment, parce que ce que je vais dire, c'est très important. Beaucoup de gens n'ont pas compris ces versets. Beaucoup de gens n'ont pas compris ces versets. Ce verset ne dit pas si quelqu'un a Christ en lui. Tu vois, si quelqu'un a Christ en lui, ce verset ne dit pas, mais si quelqu'un est en Christ. Il y a une différence d'avoir l'eau dans le verre et le verre dans l'eau. D'accord. Ouais, c'est cette différence-là. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Et c'est ce qui complique la vie de beaucoup de gens. Ils citent les versets sans connaître. Je vais vous donner un exemple pour que vous puissiez comprendre. Un jeune homme avait une maison, pour que les gens puissent comprendre cette écriture. Un jeune homme avait une maison. Et un jour, le Seigneur Jésus arrive chez les jeunes hommes. Il attend quelqu'un frapper à la porte. Il ouvre comme ça, c'était le Seigneur Jésus. Ah, il était content de voir le Seigneur. Ah, je suis content, le Seigneur Jésus est venu chez moi et tout. Il installe le Seigneur dans son salon. Et puis, il était joyeux et tout. Après, à un moment donné, il attend qu'on frappe à la porte. Et puis, il s'élève, il va, il ouvre la porte et qu'il voit le diable. Mais le jeune homme dit, mais qu'est-ce qu'il est venu faire ici? Il a commencé à se battre avec le diable, il s'est en train de se battre. Finalement, il réussit à repousser le diable, il ferme la porte. Mais il est étonné de voir que tandis qu'il luttait avec le diable, le Seigneur Jésus était assis, il disait absolument rien. Il n'a pas intervenu. Et il dit, mais pourquoi le Seigneur n'a pas intervenu? Pourquoi il me laisse seul avec le diable? Dans son esprit, il dit, ah, bon, peut-être qu'il est mécontent du fait que je lui ai juste donné le salon. Mais comme c'était une maison à l'étage, il dit, bon, ce qu'on fait, Seigneur, toi, tu peux occuper ici
Et moi, je vais en haut. Donc, tu occupes la chambre ici, tu occupes un peu partout et tout et tout. Il dit, ah, ok, il n'y a pas de souci. Et à un moment donné, il attaque quelqu'un frapper à la porte. Il insiste. Il descend, il va, il ouvre. Qui voit le diable. Oh. Mais qu'est-ce qui se passe avec le diable? Il était tué. Il se bat, pas. Finalement, il referme la porte. Il dit, mais le Seigneur Jésus, qu'est-ce qui se passe? Il dit, ok, bon, peut-être je vais donner la plus grande chambre de la maison. Il donne la plus grande chambre de la maison. Même ça ne se reproduit. Il réfléchit, il dit, bon, finalement, Seigneur, je te donne toute la maison. Mais moi, je vis chez toi. Donc, toi, tu prends toute la maison. Et après, le diable est venu. Il tape à la porte, il voulait aller ouvrir. Il dit, ah, mais finalement, la maison ne m'appartient plus. C'est la maison du Seigneur. Il est resté et Jésus est allé ouvrir. Et quand le diable a vu le Seigneur, il a fui. Tu vois, c'est ça être en Christ. Être en Christ, c'est-à-dire que tu t'es abandonné totalement. Ce n'est plus Jésus, ce n'est plus toi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en toi. Et combien de gens aujourd'hui peuvent faire cette déclaration? Nous les faisons, mais est-ce que c'est la réalité? C'est le Seigneur qui décide à ta place, c'est le Seigneur qui vit, c'est le Seigneur qui parle en toi, ou bien tu as accepté Jésus. Et tu dis, Seigneur, Jésus, je t'accepte, mais pour le reste, laisse-moi faire ma vie. Tu vois? Là, tu as Jésus, mais tu n'es pas en Christ. D'accord. L'eau est dans le verre, mais le verre n'est pas dans l'eau. D'accord. Mais ici, pour que tu deviennes une nouvelle créature, il faut que le Seigneur, que toi, tu sois dans le Seigneur. Si tu arrives à ce stade-là, gloire soit rendue à Dieu. Mais combien de chrétiens qui nous suivent sont encore à ce stade? Beaucoup ont réussi Jésus, mais beaucoup ne sont pas encore en Christ. C'est ça le problème. Merci pour toutes vos explications, pasteur. Je comprends mieux. Pasteur, qu'est-ce qu'une bénédiction? Et comment les liens peuvent interférer avec ces bénédictions? Oui, une très bonne question. Prochainement, je vais te suggérer, on fera une émission sur la bénédiction. Et on va définir le concept de la bénédiction. Parce que là aussi, il y a beaucoup d'amalgame. Là aussi, beaucoup de gens ne comprennent pas. Là, beaucoup de gens, ils lient la bénédiction aux choses matérielles. Mais alors qu'en réalité, la bénédiction, ce n'est pas le matériel. La bénédiction, ce n'est pas les finances. Mais la bénédiction, c'est autre chose. Je dirais en un mot que la bénédiction, c'est un revêtement qui peut apporter ce genre de choses. Mais si nous devons définir la bénédiction par rapport à l'argent, par rapport aux voitures, par rapport à tout ça, mais les gens qui sont dans le monde, nous dirons qu'ils sont plus bénis que nous. C'est ça. Et nous voyons la personne que Dieu a bénie dans la Bible, Abraham. Quand Dieu bénit Abraham, il ne donne pas l'argent à Abraham. Quand il le bénit, il ne lui donne pas de maison. Mais quand il bénit Abraham, il donne 7 paroles à Abraham. Tu vois, il dit, je te bénirai, je rendrai ton nom grand, je ferai de toi une source de bénédiction, c'est lui qui te bénira. Il lui donne des paroles. Et c'est ces paroles-là que Dieu donne à quelqu'un qui s'attache. C'est-à-dire, cette parole-là devient comme un revêtement en toi. Et la malédiction aussi, c'est comme un revêtement. Tu vois? Et la bénédiction, quand tu es béni, Dieu te donne des paroles, Dieu fait en sorte que ces paroles-là s'accomplissent et que ces bénédictions-là, à un moment donné, peuvent devenir des matériels. Maintenant, la question est de savoir aussi comment les liens de sang peuvent interférer, donc peuvent bloquer les bénédictions. Voilà, comment les liens de sang peuvent bloquer les bénédictions. J'aimerais prendre exemple dans la Bible. Voilà, moi, je suis bibliste, je suis un conférencier biblique, je suis un prédicateur, je suis un enseignant de la parole de Dieu. J'aime beaucoup que la Bible parle, pour que les gens ne disent pas que je dis des choses qui viennent de mon imagination, de mes pensées, de mon esprit. Mais j'aime souvent que la Bible parle. Je vais lire un verset dans Genèse chapitre 49. Dans Genèse 49, nous voyons comment Jacob, au soir de sa vie, est en train de bénir ses enfants. Et quand il est béni, il leur donne pas aussi des matériels, il leur donne des paroles. Et Juda, qui est le 4e fils de Jacob, quand Jacob arrive sur Juda, écoutez ce qu'il dit sur Juda. Je lis le verset 9, Genèse 49, verset 9 à 10. Genèse 49, verset
9 à 10. Il est écrit, Judas est un jeune lion. Tu reviens du carnage, mon fils. Il ploie les genoux, il se couche comme un lion, comme une lionne qui le fera lever. Verset 10. Écoutez très bien. Le sceptre ne s'éloignera point de Judas, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shiloh. Le sceptre ne s'éloignera point de Judas. C'est-à-dire, quand il bénit Judas, il dit que Judas, il sera le prince de ses frères. Il dit que c'est dans Judas que les rois vont sortir. Mais quand il lit l'histoire d'Israël, tu verras que le premier roi qui a régné à Israël n'était pas quelqu'un de la maison de Judas. Alors que c'est quelqu'un, c'est Saoul, ou bien c'est Saul, Saoul, disons-le, qui était le premier roi en Israël. Alors qu'en réalité, Saoul, c'était un benjamite. Il n'est pas des tribus de Juda. Il n'avait pas la prophétie de la royauté. On dit le sceptre ou le bâton du commandement ne s'éloignera pas de la maison de Juda. La personne qui était supposée produire des rois en Israël était Juda. Mais que vient faire Saoul, un Benjamin, sur le trône d'Israël? Comment il se retrouve là-bas? Beaucoup de gens ne se posent pas cette question. Et je vais vous répondre. C'est à cause du sang de Juda qui a été infecté que Saoul arrive au trône. Pourquoi? Juda, à un moment donné, dans l'histoire de Juda, Juda est allé prendre, sans le savoir, l'une de ses belles-filles. Sans le savoir, il avait un fils qui était mort, et la loi, c'est ce que quand un frère meurt, on prend sa femme, on donne à son frère pour lui susciter une progéniture. Et l'autre aussi, il ne voulait pas faire ça, il ne voulait pas faire des enfants pour son frère. Et la Bible dit qu'à chaque fois qu'il allait vers la femme, il s'essuyait par terre. Dieu l'a tué. Et quand Judas voit que ses deux enfants sont morts, il protège les tout jeunes. Il n'a pas voulu donner l'autre à la dame. Et à un moment donné de l'histoire, la dame va piéger Judas. Judas va prendre sa belle-sœur comme une prostituée. Il va avec sa belle-sœur. Et quand, quelques mois après, il apprend que sa belle-sœur, sa belle-fille plutôt, sa belle-fille est enceinte, ils ont dit non, elle s'est prostituée. Et la loi en Israël, c'est que quand une femme se prostitue, il faut la lapider. Et avant de lapider la dame dit non, avant de me lapider, j'ai des preuves de la personne qui m'a engrossé. Donnez ce bâton à mon beau-père, donnez ce cachet à mon beau-père et qu'il sache de qui il s'agit. Et quand il a vu, il a compris que c'était lui l'auteur. En réalité, il n'avait pas droit de prendre sa belle-fille. C'est l'inceste. Il a fait l'inceste et le sang royal a été infecté. C'est ça qui devait produire le roi était infecté et cela a pris à Dieu 9 générations. Parce que la Bible, comme je l'ai dit souvent, c'est un livre de lois et de principes. Et dans le principe divin, les enfants qui sont nés dans ce genre de conditions, les bâtards, hors mariage, ce genre d'enfants, ils n'avaient pas le droit d'accéder. Gloire soit rendue au Seigneur Jésus qui est venu accomplir la loi pour nous. Peu importe, ne me comprenez pas, peu importe ta condition de naissance, le Seigneur peut te faire du bien. Peu importe comment tu es né, c'est le Seigneur qui a permis que tu naisses comme ça. Mais ici, nous sommes encore dans la loi à l'époque. À l'époque, quand tu naissais comme ça, tu n'avais pas le droit d'entrer dans l'assemblée des enfants d'Israël. La Bible disait que, que le bâtard, l'enfant né hors mariage, ne pouvait pas entrer dans l'assemblée des saints jusqu'à 9e et à la 10e génération. Et cela a pris le temps pour que Dieu puisse purifier ce sang qui a été infecté. Mais c'est pour cela, comme je disais, Saoul est venu prendre le trône en attendant que Dieu puisse purifier les sangs infectés. Voilà comment le sang a retardé la royauté à Juda. Ça a pris 9 générations. Saoul a régné beaucoup d'années, alors il n'était pas supposé régner.
Et quand tu lis les livres de la généalogie de Jésus, tu verras que David, c'est le premier de la tribu de Juda qui est devenu roi. Mais David, il est de la 9e génération. C'est-à-dire Dieu devait respecter. Beaucoup de choses que nous n'avons pas accès aujourd'hui, c'est parce que le sang n'est pas encore purifié ou nous ne sommes pas encore déconnectés, ou on ne nous a pas encore enseigné comment nous devons nous déconnecter de ces alliances-là qui bloquent le sang. Raison pour laquelle Juda, ça a pris 9 mois. Et je vais prendre un second exemple encore beaucoup plus important pour faire simple. Nous connaissons tous Moïse. Cet homme qui était ami de Dieu. Cet homme qui parlait face à face à Dieu. Ce libérateur que Dieu a pris pour amener les enfants d'Israël à la terre promise. Et nous savons que Moïse est mort dans le désert. Moïse n'est pas entré. Et tu sais qu'est-ce qui a amené Moïse à ne pas entrer dans la terre promise? C'est le sang qu'il avait. Moïse, il était de la tribu de Lévi. Regardez ce que dit Jacob à propos de Lévi. Nous restons dans Genèse 49. Restons dans Genèse 49. Voilà, Genèse 49, je vais lire à partir de 5. Genèse 49, à partir du 5e verset, Dieu dit, Siméon et Lévi, son frère, leurs glaives sont des instruments de violence. Que ton âme n'entre point dans leur conciliabule. Que mon esprit ne s'unisse point à leur assemblée. Car dans leur colère, ils ont tué des hommes. Et dans leur méchanceté, ils ont coupé les jarrets des taureaux. Voilà. Lévi, qui est l'ancêtre de Moïse, qui est le grand-père de Moïse, et Siméon, son frère, c'était des hommes colériques. Ils avaient la colère en eux. Et nous voyons la manifestation de cette colère-là aussi dans la vie de Moïse. Moïse en Égypte, quand il voit l'Égyptien en train de maltraiter l'Hébreu, Moïse, il s'enflamme, il tue l'Égyptien. Il part en Madian, il fait 40 ans, il revient, le libérateur, il fait sortir les enfants d'Israël. Destination, terre promise. Arrivé à un moment donné dans le désert, le peuple se rebelle. Le peuple se fâche, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas la nourriture. Le peuple parle de maudire Moïse. Et Moïse va consulter Dieu. Moïse s'énerve, il va consulter Dieu. Il dit à Dieu, j'en ai assez de ce peuple. Et Dieu dit à Moïse, va, parle au rocher. Et que les rochers vous donnent de l'eau. Et Moïse, dans sa colère, au lieu de se maîtriser, dans sa colère, au lieu de parler au rocher, Moïse, il va devant les rochers, enflammé de la colère, il frappe les rochers. Il dit, est-ce que c'est de toi que l'eau doit sortir? Et cela a déplu à Dieu. Et Dieu dit, parce que tu as fait ça, tu ne vas pas entrer dans la terre promise. Tu vois comment le lieu des sang a fait rater à Moïse la terre promise. Tu vois? Ce lien de sang a fait rater à Moïse la terre promise. Parce que ce lien de sang, quand ce n'est pas coupé, quand ce n'est pas déconnecté, souvent, dès que tu arrives au point où Dieu veut te bénir, tu arrives au point de ta bénédiction, tu vois que ce sang-là ressurgit et tu fais une faute, tu fais une erreur et ça te disqualifie. Voilà, ça te disqualifie. Voilà comment le lien de sang peut influencer pour bloquer ou retarder. Nous avons vu que pour Juda, parce qu'il avait connu l'inceste, Dieu devait purifier le sang et sera pris 9 siècles, 9 générations pour que Dieu purifie le sang. C'est à cause de ça qu'un Benjamite est devenu roi. Et nous avons vu comment Moïse, à cause de la colère de Lévi qui était en lui, il a raté la terre promise. C'est-à-dire c'est très important que nous puissions nous débarrasser de ces choses. Tout justement, pasteur. Comment devons-nous nous comporter face aux liens de sang pour vivre pleinement nos bénédictions et comment les garder? Comment on doit
on doit faire pour vivre avec ces liens de sang? Comment on fait? Ouais, je dirais pas comment faire pour vivre avec, mais c'est quelque chose que Comment faire pour nous en débarrasser? Voilà. Comment faire pour nous en débarrasser, nous déconnecter, c'est très important. Voilà pourquoi, comme je disais tout à l'heure là, voilà pourquoi nous devons nous débarrasser de ces choses. Mais la meilleure manière de se débarrasser de ces choses, tu sais, nous le disons tout le temps, la délivrance commence par la prise de conscience. Il faut que tu prennes conscience qu'il y a un souci, que tu prennes conscience qu'il y a un problème, que tu prennes conscience que tu as besoin de rechercher la solution. Et la solution, par excellence, c'est le Seigneur Jésus. Il faut que tu acceptes le Seigneur Jésus comme ton Seigneur sauveur personnel et que tu grandisses avec le Seigneur. Non simplement que tu acceptes Jésus dans ta vie, mais que le Seigneur, que tu sois en Christ, afin que ces versets-là s'accomplissent dans ta vie. Si quelqu'un est à Christ, il faut que tu arrives à être en Christ et que tu puisses renoncer à ces choses. Et gloire soit rendue aussi au Seigneur. Le verset-là, je le dis souvent et je le dis tous les jours de ma vie dans Jean. La Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non par la volonté du sang, ni par la volonté de la chair, mais par la volonté de Dieu. Tant que j'ai accepté Jésus comme mon Seigneur et Sauveur personnel, je suis conscient de ces choses, je peux m'en débarrasser et vivre pleinement ma vie en Christ. Je change l'identité. Je change l'identité, je ne fais plus partie de cette famille-là, mais maintenant je deviens citoyen du royaume, citoyen de la maison de Dieu. Dans mes veines, je proclame que dorénavant, dans mes veines, circule le sang de Jésus. Et circule pas le sang de mes parents. Je renonce. La Bible dit ce que vous lierez sur la terre sera lié au ciel. Et ce que vous délierez, c'est-à-dire par ta propre volonté, tu t'engages à te débarrasser par ce sang-là. C'est-à-dire que tu ne vas pas aller à l'hôpital pour dire videz-moi de ce sang. Ce sont des choses spirituelles. Tu vois, ce sont des choses de la foi. Ce sont des choses spirituelles, c'est-à-dire tu t'engages à te débarrasser des sangs de tes parents. Tu prends la décision que moi, Freddy, par la vertu du Saint-Esprit et par ma propre volonté, je me débarrasse ou je renonce au sang de mes parents. Je suis né dans le Seigneur, dans mes veines circule le sang de Jésus. J'ai grandi dans la connaissance, mon identité, et puis je vais vivre pleinement mes bénédictions. Ce qui nous amène à ne pas vivre aussi nos bénédictions, c'est parce que nous ne grandissons pas. La Bible dit aussi longtemps que l'héritier est enfant, il ne diffère pas d'un esclave. Tu vois. Et la croissance spirituelle, c'est dans les enseignements. Que je comprenne, que je découvre mon identité, que je grandisse avec le Seigneur, et cela me permettra de vivre pleinement ma bénédiction. Amen. Alléluia. Nous arrivons à la fin de notre émission. Je vais dire merci à toutes et à tous, au pasteur. Merci de nous d'avoir répondu présent à notre invitation. Merci. Merci aux internautes pour vos encouragements. Surtout, abonnez-vous, partagez, likez et appuyez sur la petite cloche pour avoir les notifications quand il y a des nouvelles émissions qu'on met en ligne. Pasteur, j'ai appris qu'il y avait un événement le 8 novembre. Pouvez-vous nous en parler en bref? Oui. Il y a un événement le 8 novembre à l'église Moisson Mondiale Paris, à Vitry. Et là, nous sommes dans les locaux de l'église. Nous sommes dans les locaux de l'église. Nous sommes en train de préparer un grand événement le 8 novembre. Un grand culte des familles. Où nous allons prier pour les familles. Nous allons enseigner ces choses. Voilà pourquoi j'aimerais inviter toutes les familles, tous ceux qui habitent la région parisienne, tous ceux qui habitent Paris, venez nombreux, venez en famille le 8 novembre à 15h30. Nous irons jusqu'à 17h30 et nous aurons un orateur invité. Nous allons vraiment être bénis par la présence de Dieu. Rejoignez-nous le 8 novembre 2020 pour un grand culte des familles.
Sachez aussi que vous pouvez poser des questions au pasteur via les commentaires et aussi plus particulièrement, enfin plus personnellement, il est disponible. Son numéro, je pense on va le remettre à la fin de l'émission pour ceux qui ont des problèmes, pour ceux qui ont besoin de parler. Il est aussi psychologue. Donc voilà. Nous arrivons à la fin de notre émission. C'était la sœur Laetitia Kifani, lectrice attitrée de l'église Moisson Mondiale Paris. Je vous souhaite bonne soirée. Soyez bénis là où vous êtes. Que le Seigneur vous bénisse. Au revoir.